Dieu saint et merveilleux, Dieu glorieux, Dieu puissant, nous te bénissons en ce jour. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle. Roi de gloire, nous te magnifions parce que tu nous rassembles encore en ce jour pour nous enseigner ta parole, pour nous apprendre ce que nous avons besoin de savoir, de connaître, afin de mieux évoluer dans cette vie, pour que notre vie te rende gloire. Nous avons besoin de ton Esprit Saint parmi nous, parce que c'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés en esprit. Voilà pourquoi j'implore la présence de ton Esprit maintenant, afin de conduire toutes choses, afin de piloter ce moment de méditation, pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons enrichis des choses qui viennent de toi. Béni sois-tu pour la présence de ton Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu chapitre 15, il dit, « Femme, ta foi est grande. » Et il l'a dit après que une femme ait prononcé ces paroles. La femme dit, « Seigneur, secoue-moi. » Et ensuite, dans le verset 27, elle dit, « Les petits enfants mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Frères et sœurs, nous allons lire ensemble le passage qui est soumis à notre méditation. Nous allons lire entièrement Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Nous allons lire cet ensemble de versets-là. Et je voudrais que tu m'accordes ton attention comme tu as toujours su le faire, pour que nous puissions capter et saisir la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Donc, au verset 22, elle avait dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et au verset 25, elle dit, « Seigneur, secoue-moi. » Elle insiste. Et le verset 26 dit, « Il répondit. » C'est Jésus qui répond. Il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh! Et la femme va prendre encore la parole au verset 27 pour dire, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes
qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus va s'exprimer au verset 28 pour dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis convaincu que parmi nous, il y a beaucoup qui souhaitent qu'il leur soit fait selon ce qu'ils veulent. Jésus dit, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Il y a beaucoup qui attendent le jour, l'heure à laquelle Jésus va leur parler ainsi. Jésus va leur donner cette parole pour dire qu'il te soit fait selon ce que tu veux, ce que tu désires, ce qui vient du plus profond de ton cœur et pour lequel tu ne fais qu'insister auprès de moi, qu'il te soit fait selon cela. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, avant que Jésus te dise qu'il te soit fait selon ce que tu veux, Jésus a besoin d'être convaincu de ta foi. Jésus veut voir la manifestation de ta foi et il veut voir comme il a vu la foi de la femme cananéenne. La femme, elle est cananéenne, elle est païenne. Au début, dans la mission de Jésus, ou du moins la première phase de la mission de Jésus sur la terre, était d'abord de rassembler les fils d'Israël. C'était de rassembler les fils d'Israël et de leur communiquer la bonne nouvelle. Ça, c'était la première mission, la première phase de la mission de Jésus sur la terre. Et après, l'évangile allait se répandre jusqu'aux autres nations. Mais le jour où Jésus est allé à Tyr et à Sidon, et la femme cananéenne l'a croisé, en ce jour-là, il n'était pas encore le moment pour Jésus de passer à l'autre phase de sa mission sur la terre. Ce n'était pas encore le moment pour l'évangile de se répandre. Ce n'était pas encore le moment pour Jésus de faire du bien aux autres peuples, autres que le peuple d'Israël. Mais là, la femme cananéenne était dans l'urgence. Le démon était en train de tourmenter sa fille. Elle était dans une situation d'urgence. Tout comme vous et moi, nous nous trouvons parfois dans des situations d'urgence. Il y a des situations dans lesquelles Jésus va te dire, ce n'est pas encore le moment. Mon temps n'est pas encore arrivé. Comme il a dit à sa maman, la Vierge Marie, il lui a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Femme, que me veux-tu? Qu'est-ce que tu... Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de faire ce que tu demandes. Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et pour ce que tu demandes, pour ce qui brûle dans ton cœur et que tu exprimes à Dieu, Dieu a prévu faire ça à un moment donné. Mais l'histoire de la femme cananéenne nous révèle que même quand le temps n'est pas encore arrivé, il est possible, à travers une prière insistante et fervente, il est possible de précipiter l'intervention de Jésus. Elle a insisté à 3 reprises. La première fois, elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle s'abaisse. Elle demande, elle supplie le Seigneur pour dire, Seigneur, il faut prendre pitié de moi. Et elle rappelle à Jésus qu'il est le fils de David. Parce que la Bible avait dit que c'est le fils de David qui allait avoir un règne sans fin. Donc Dieu allait établir quelqu'un sur le trône de David qui allait régner pour l'éternité. Et celui-là allait être appelé le fils de Dieu. Donc à toutes les fois que tu rappelles à Jésus qu'il est le fils de David, il se sent quelque chose, le touche quoi. Il se sent touché par cette appellation. Vous vous souvenez de Bartimée. Bartimée, l'aveugle à Jéricho, a dit, fils de David. Il a
crié lui aussi pour dire, fils de David, aie pitié de moi, secours-moi. Donc, la femme a insisté pour la première fois. Et Jésus n'a pas écouté. Frères et sœurs dans le Seigneur, il nous arrive de demander des choses à Jésus. De supplier le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis dans telle situation. Oh, c'est urgent, roi de gloire. Agis maintenant, oh Seigneur. Si tu n'agis pas, je suis foutu. Et en retour, c'est l'écho de notre voix. Zéro, rien. Le silence total de la part de Dieu. Bon, mais quand ça nous arrive comme ça, quelle est notre attitude par la suite? Il y a beaucoup, lorsque Jésus ne leur répond pas, ils se disent que, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse venant du ciel et qu'il faut trouver la réponse ailleurs. Mais la femme cananéenne ne va pas faire ainsi. Elle va... Regardez ce que Jésus va lui dire. Mais avant même que Jésus lui réponde, elle est venue se prosterner. Parce que les disciples sont venus dire à Jésus, mais elle nous gêne là. Elle parle dans notre oreille, elle nous gêne. Elle ne sait pas que le moment n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on lui dise que non, ce n'est pas le moment, que les païens, les Cananéens reçoivent le pain qui a été prévu pour les enfants de Dieu, les fils légitimes de Dieu. Il faut qu'elle nous laisse en paix. Mais la femme, mes frères et mes sœurs, la femme va insister. Elle va adopter une attitude d'insistance. Elle va venir se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier. Et quand elle va se jeter aux pieds de Jésus, elle va dire, Seigneur, secoue-moi. Deuxième fois qu'elle insiste. Et Jésus lui-même va briser sa foi. Jésus va la casser. Jésus va la poignarder avec une parole dure. Jésus va fouetter sa foi. Jésus va lui dire, non, je n'ai pas encore vu la manifestation de la grande foi. Frères et sœurs, il y a plusieurs niveaux de foi. Il y a le peu de foi. Vous vous souvenez dans la barque, Jésus a dit, homme de peu de foi. Donc il y a plusieurs niveaux de foi. Il y a le peu de foi. Il y a la foi niveau normal et puis il y a la grande foi. À partir de la grande foi, quand vous manifestez la grande foi, Jésus dit, oh ma fille, oh mon fils, ta foi est grande, qu'il te soit fait. La grande foi, c'est ce que la femme à la perte de sang a manifesté aussi. C'est ce que le centenier a manifesté aussi. Quand il a dit, oh Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Donc, la femme cananéenne va insister. Elle va insister pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus va lui dire, non, il n'est pas bien qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. Jésus va la poignarder avec une parole pour lui dire, ta foi n'est pas encore consistante. Tu n'as pas encore prié assez. La situation qui te fait mal, ça ne t'a pas encore bien fait mal. Et tu n'as pas encore bien exprimé ta foi. Quand tu te mets à genoux et que tu pries le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, je te supplie pour telle situation. Oh, j'ai besoin de travail. Oh, j'ai besoin de ceci. Oh, j'ai besoin de cela. Ma situation financière ne va pas. Oh, tu n'as pas encore assez prié. Jésus, le plus souvent, Jésus tarde pour nous attirer vers lui. Il prend du recul pour nous tirer vers lui. Pour que nous puissions manifester davantage notre foi, pour que nous puissions manifester jusqu'au niveau de la foi qu'on appelle la grande foi. Parce que quand vous atteignez, quand vous réussissez à exprimer au Seigneur Jésus une foi grande, il vous sera fait selon ce que vous voulez. C'est cela, frère bien-aimé. Le Seigneur Jésus fait tout à merveille. Regardez. En fait, il n'a pas voulu accorder l'exaucement à la femme à moitié. Il a voulu lui donner pleinement la chose. Mais pour obtenir pleinement l'exaucement, il faut que tu exprimes pleinement aussi ta foi. Aujourd'hui, les chrétiens n'expriment pas pleinement leur foi. Les chrétiens ne disent pas à Dieu ce qu'il est. Il faut dire à Jésus ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire. La femme a dit à Jésus que les pains même qu'on met sur la table là, il arrive que ces pains là, des miettes tombent sous la table.
table. Et même si tu me traites de petit chien, ce n'est pas grave. Mais sache que tes pains que tu déposes sur la table pour tes enfants là, nous les petits chiens qui sommes en bas, il nous arrive d'avoir les miettes de ces pains là qui tombent sur la table. Ce n'est pas grave. Mais je veux les miettes de pain. La femme a insisté pour dire que, frères et sœurs, quand on prie et qu'il n'y a pas de réponse, le Seigneur est en train de dire, exprime davantage ta foi. C'est biblique, hein? C'est le texte que nous avons lu. Beaucoup prient et après ils se découragent. Sinon, la Bible n'allait pas parler de persévérance, de patience dans l'épreuve, de prier sans cesse, de prier avec ferveur. Tout cela nous aide à exprimer notre foi et à nous fortifier. Parce que si à ta première prière, Dieu t'exauce, bon, ça maintenant, c'est moi qui le dis, hein, c'est un raisonnement que je veux faire. Suivez avec moi. Si à ta toute première prière, Dieu t'exauce, tu vas trouver que tout est facile. Hein? Tu n'as même pas bien exprimé ta foi. Tu n'as rien dit de bon à Jésus. Tu n'as même pas dit qu'il est le Seigneur qui peut tout. Tu n'as même pas dit qu'il est puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tu n'as même pas dit que tu crois en lui, peu importe ce qui va arriver. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dit à Jésus, mais tu veux qu'il t'exauce. Tu n'as rien dit de bon dans ta prière. Tu n'as encore rien dit de bon dans ta prière. Tu n'as rien dit qui puisse toucher le Seigneur Jésus. Tu n'as pas encore fait une confession dans ta prière qui va toucher le Seigneur Jésus. Tu n'as pas encore dit ça et puis tu veux l'exaucement. Bon, donc supposons que à ta toute première phrase dans ta prière, tu as l'exaucement. Jésus connaît le cœur des hommes. Il connaît le cœur des hommes. Si à ta toute première phrase, tu as l'exaucement, de un, tu vas trouver que tout est facile. De deux, Jésus ne t'a pas aidé à grandir dans la foi. Donc, quand il ne répond pas, quand il prend du recul, c'est en vue de te tirer vers lui. C'est en vue de te faire grandir dans ta foi. C'est en vue de te voir manifester une foi grande qui fortifie. Et c'est pour ton bien. En fait, souvent, essayons de comprendre ce que Dieu fait. C'est souvent difficile à accepter, mais tristement, acceptons que c'est ce que Dieu fait et il le fait pour notre bien. Si on y regarde de près, lorsque Dieu tarde, la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses comme nous le pensons. Je ne sais pas si c'est dans 1 Pierre ou bien si c'est dans Jacques. Donc, il dit, Dieu ne tarde pas dans l'exaucement, dans l'accomplissement des promesses comme beaucoup le pensent. Mais en fait, Dieu veut que nous parvenions avec lui repentis. Nous parvenions à la sainteté. Nous soyons accomplis. Dieu veut que nous grandissions pour devenir matures. Dieu veut que nous parvenions à la sainteté. Et tout ce qu'il fait concourt à nous faire grandir dans une vie de sanctification et de manifestation de notre foi chrétienne. C'est ce que Dieu fait. Excusez-moi de le dire comme ça ouvertement, mais quand Dieu tarde à vous exaucer, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment supplié le Seigneur. C'est parce que vous n'avez pas encore dit, vous n'avez pas encore fait son éloge, vous ne lui avez pas encore dit des mots qu'il aime, vous n'avez pas encore exprimé ce qu'il est réellement. Parce que ce que Dieu, si tu dis à Dieu ce qu'il est, c'est ce qu'il sera dans ta vie. Si tu dis à Dieu ce qu'il est capable de faire, c'est ce qu'il fera dans ta vie. Mais comme tu n'as pas encore dit à Dieu ce que toi tu crois qu'il peut faire dans ta vie, c'est pourquoi il n'a pas encore fait la chose dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Si Dieu n'a pas encore été ce qu'il doit être dans ta vie, c'est parce que tu ne lui as pas encore dit ce qu'il est. Si Dieu n'a pas encore fait ce qu'il doit faire dans ta vie, c'est parce que tu ne lui as pas encore dit qu'il est capable de faire ça dans ta vie. Et tout ça, ça s'exprime
dans la prière de supplication, la femme cananéenne a dit à Jésus que les pains que tu déposes là sont capables de tomber sous la table pour que nous on mange. Donc quand Jésus met ici, elle met là-bas. Quand Jésus met ici, elle met là-bas. Avec foi, elle exprime sa foi. Même quand Jésus tarde, elle met ici. C'est cela. Elle dit, tu es capable. Toi qui as été appelé fils de David, là, tu es capable. Même tes pains, là, si ce n'est pas à nous que c'est destiné, nous, on est sous la table. Les pains, là, nous, on sait toujours que quand les enfants... En fait, en plus, Jésus dit, il n'est pas bien de donner les pains des enfants. Ce n'est pas pain des adultes, hein, c'est des enfants. Nous tous, on sait que quand les enfants mangent, ils amusent dans la nourriture. Donc, la femme cananéenne a compris cette révélation. Elle dit, ah, donc tu dis que c'est pour les enfants. Tu n'as pas dit que c'est pour les grandes personnes, parce que les grandes personnes, quand ils mangent correctement, rien ne tombe. Donc, tu as dit que les pains là, c'est pour les enfants. Oh Jésus, tu m'as donné une brèche pour que j'insiste encore. Donc, quand elle a vu la révélation, quand elle a vu la brèche, elle a continué à insister pour dire, ah, donc tu as dit que c'était pour les enfants. Nous tous, on sait que quand les enfants mangent, ils s'amusent dans la nourriture. Et forcément, la nourriture va tomber de la table. Oh, nous qui sommes en bas, nous allons forcément avoir les miettes. Elle a insisté. C'est là maintenant que Jésus a détecté que la femme a une foi grande. Elle dit, femme, ta foi est grande. C'est ça, frères et sœurs. Elle a supplié le Seigneur. Elle a insisté dans la supplication. C'est ce que nous devons faire. Si vous avez bien remarqué, je ne suis pas venu vous dire, vous encourager à dire, quand vous allez faire la prière une seule fois, Dieu va vous exaucer. Oh, au nom de Jésus, oh, je prophétise que dès que tu pries, ta première phrase, Dieu a tout entendu. Non, je parle sur la base de la parole. Pour ce qui est de la prière de supplication, la prière de supplication se fait avec insistance. La prière de supplication vise à faire sortir tout ce qui est dans toi, tout ce à épuiser ton vocabulaire, ce que tes mots peuvent dire, que Dieu est capable de faire là. Il faut que tu épuises tes mots, il faut que tu dises tout, il faut que tu fasses sortir. Si vraiment la situation dans laquelle tu es là te fait mal, il faut que tu dises tous les mots agréables qu'il faut dire à Dieu pour dire à Dieu qu'il est capable de résoudre la situation. C'est ça. Voilà pourquoi le plus grand supplicateur, c'est le roi David. Oh, je vous recommande de lire beaucoup les psaumes. Et vous allez découvrir que le roi David a beaucoup supplié Dieu. Et lui, ce qui faisait sa particularité, c'est que dans chaque situation, il formulait une prière de supplication. Soit c'est une prière de supplication, ou bien c'est une prière d'adoration, ou bien c'est une prière de louange, ou bien... Mais en tout cas, il chantait, il profitait pour chanter à Dieu. Chaque situation, il profitait. Quand il est dans la détresse, il dit, oh Seigneur, secours-moi. Oh, c'est toi qui peux faire. Sans toi, je ne suis rien. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es ceci, cela. C'est ça. En fait, les mêmes situations que vous êtes en train de vivre là, le roi David les a vécues à chaque moment dans sa vie et il a profité de chacun de ces moments pour supplier le Seigneur et il a transformé cela en psaume, en cantique. Parce que lui, quand il le faisait avec joie, avec assurance. Parce qu'il se disait que quand il supplie ainsi le Seigneur, forcément le Seigneur va entendre, le Seigneur va lui venir au secours. Donc il le faisait en même temps avec joie. Il emballait sa prière de supplication avec joie et allégresse. Vous comprenez? Donc je vous recommande de lire beaucoup les psaumes. Vous allez voir, il y a beaucoup de prières de supplication. Nous allons voir quelques-unes des prières de supplication du roi David. Dans le psaume 51, lorsque le roi David a péché contre Dieu en couchant avec la femme de Uri, Bathsheba, le prophète Nathan est venu lui faire le reproche pour dire ce que tu as fait, c'est pas bon, voilà ce que le Seigneur me dit. Et la Bible dit dans le psaume 51 que, à partir du verset 2, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc, c'est à cette occasion. C'est-à-dire que quand le roi David a su qu'il était vraiment dans l'erreur, il était dans la détresse. Il a péché contre Dieu. Et donc là, il va adresser à Dieu une prière de supplication qu'il a écrite. Et quand il a écrit, ils ont mis ça dans la Bible. On appelait ça les psaumes parce qu'il a chanté ça avec joie. Donc il a fait. Et il dit, oh Dieu, écoutez la prière de supplication du roi David dans le psaume 51. Il dit, oh Dieu, à partir du verset 3, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité. Pendant que je suis en train de lire ce psaume-là, je sais que quelqu'un se sent dans le psaume. Je voudrais que vous puissiez vivre le psaume avec moi. Ça, c'est la prière de supplication du roi David pour que Dieu purifie, pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Non, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Frères et sœurs, nous avons dit la dernière fois qu'avec la prière de supplication, nous devons reconnaître nos péchés, nos transgressions, parce que c'est la première chose aussi. Quand vous vous approchez du Seigneur, vous ne pouvez pas accumuler du péché et puis vous approchez du Seigneur pour aller demander quelque chose. Non, la première prière, pour celui qui a péché, la première prière qui monte jusqu'à Dieu, c'est la prière de demande de pardon. Si tu n'as pas demandé pardon, que tu adresses ta prière de demande, ça ne va pas arriver à Dieu. La première chose que Dieu veut entendre, c'est qu'il veut que tu te réconcilies d'abord avec lui, que tu reconnaisses tes transgressions et qu'il te pardonne, et alors tu pourras demander ce que tu veux. Donc, souvent les gens se trompent. Ils demandent directement quelque chose à Dieu, alors que Dieu veut que d'abord vous soyez réconciliés. Donc, la première prière, pour celui qui a commis un péché qui ne s'est pas encore repenti, la première prière qui monte jusqu'à Dieu, c'est la prière de demande de pardon. Donc, voilà pourquoi dans nos prières, nous commençons, au début, nous adressons toujours une prière de demande de pardon pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis en pensée, en action, par ignorance, tout ça, par omission, Seigneur, pardonne-moi. Donc, cette phase-là est nécessaire. Il faut le faire avec le cœur. C'est ce que le roi David a fait dans ce psaume-là. Je vous laisse le soin de lire la suite du psaume. C'est le psaume 51, à partir du verset 3. Il a supplié le Seigneur pour que le Seigneur lui pardonne ses péchés. Et dans le psaume 54, regardez quelque chose. Je vous dis, dans notre vie, il y a plusieurs situations. Toutes les difficultés que nous rencontrons, c'est une occasion pour nous de faire une bonne prière de supplication, de répandre notre cœur, notre âme devant le Seigneur pour lui dire, ô roi de gloire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce dont tu es capable. Fais ça pour moi, viens à mon secours. Si tu ne viens pas, je suis foutu. L'ennemi est à ma trousse, il est en train de me poursuivre. Il a découvert que je suis en train de suivre Jésus, il est en train de me poursuivre pour me saccager. Seigneur, viens-moi au secours. En fait, c'est ça. Ça doit sortir de notre cœur. Et on doit l'exprimer avec humilité. Il n'y a pas à dire non, non, pourquoi je vais supplier du bon. Je ne sais pas si certains le disent, mais voilà. Donc, c'est pas, on ne peut pas, on n'a pas à le dire. Il faut le faire humblement. Il faut faire parler son cœur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vraiment, Seigneur, entre nous, je te dis la vérité. Là, je suis entre ce qu'on appelle engrenage. Si tu ne viens pas, je serai broyé. Secours. Oh, secours, Seigneur. Oh, secours, Seigneur. Ça sort du cœur. C'est ça la prière de supplication. Donc, dans le psaume 54, la Bible dit que lorsque les Ziphiens vint dire à Saoul, David n'est pas caché parmi nous, n'est-il pas caché parmi nous? Les gens sont venus dire à Saoul, Saoul était en train de chercher David pour le tuer. Et les gens sont venus dire que, est-ce que David là n'est pas parmi nous-mêmes? Regardez, quand le roi David a appris ça, regardez la prière qu'il va faire à Dieu. Il dit, oh Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Est-ce que des hommes violents en veulent à ta vie? Est-ce que des étrangers se sont levés contre toi? Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu subis? Est-ce que au travail, des gens jaloux se sont levés contre toi? Est-ce que ton DG n'aime pas ta tête? Est-ce qu'au quartier, les gens ont commencé à raconter des choses de toi? Est-ce que les gens te méprisent, les gens te rejettent? Le roi David dit, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Il a supplié Dieu. Il a supplié Dieu parce qu'il était dans un engrenage, il était oppressé, compressé, opprimé par l'ennemi. Et il a supplié Dieu. Le secours de Dieu, frères et sœurs, il faut qu'on soit capable de demander le secours de Dieu pour dire, Seigneur, là où je suis arrivé, là, si tu n'interviens pas, je suis foutu. C'est là aussi que Dieu manifeste sa grandeur. Parce que c'est ça. Si tout est trop facile, on ne va pas reconnaître la gloire de Dieu. On ne va pas rendre gloire à Dieu. On va penser que c'est nous. C'est par notre propre capacité, par notre intelligence, par notre sagesse qu'on a pu résoudre la situation. Voilà pourquoi Dieu souvent nous laisse arriver à un niveau où nous-mêmes on sait que là si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Nous-mêmes on ne peut rien faire.
Et donc, quand tu reconnais que tu es arrivé à ce niveau, il faut supplier Dieu. Il ne faut pas continuer avec un cœur endurci. Non. Il faut supplier Dieu. C'est le moment de supplier Dieu. Tu es oppressé, tu souffres, tu es dans la détresse, tu pleures jour et nuit. Il faut supplier Dieu. C'est le moment de supplier Dieu. C'est le moment de dire à Dieu, viens au secours, viens à mon secours. Et c'est le moment de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que Jésus dise, femme, ta foi est grande. C'est le moment de dire des choses à Jésus, des choses pour lui dire qu'il est capable. Il l'a fait pour les autres. Pourquoi il ne le ferait pas pour toi? C'est ça, la prière de supplication. Regardez encore, frères et sœurs, dans le psaume 56, la Bible dit, lorsque les Philistins ont saisi le roi David à Gath, il a commencé à encore supplier Dieu. Il dit, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Est-ce que des hommes te harcèlent dans ta vie chrétienne que tu as décidé de vivre là? Quand tu jeûnes, tu pries, que tu marches droitement devant le Seigneur, est-ce qu'à cause de ça, les hommes te harcèlent? Regardez, ça a été le cas pour le roi David et il a saisi l'occasion pour adresser une prière de supplication. Il dit à Dieu, tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Le psaume 56. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Regardez ce qu'il dit. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Frères et sœurs, vous voyez. Vous pouvez encore lire le psaume 57. Lorsque le roi David se réfugia dans la caverne et lorsqu'il était poursuivi par Saoul, il a encore profité de l'occasion pour faire la prière de supplication. Le roi David était un grand prieur. Même dans le psaume 59, lorsque Saoul a envoyé des gens pour le tuer, il a commencé encore à faire prière de supplication. Mes frères et mes sœurs, il y a des situations dans votre vie, je vous dis, c'est le moment de faire la prière de supplication. C'est le moment d'implorer le bras puissant de Dieu. C'est le moment d'appeler la main puissante de Dieu dans votre vie. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, si tu ne fais rien, je suis fichu. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je t'en supplie. Oh, roi de gloire. Oh, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, quand tu le fais, tu gardes ta joie. Parce que quand tu le fais, il faut croire que Dieu va te secourir. Parce que quand tu le fais et puis tu ne crois pas que Dieu va te secourir, tu continues à être dans l'inquiétude. Mais quand tu fais et que tu es dans la joie, ça veut dire que tu es convaincu que Dieu entend tes prières de supplication. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu, l'amour de Dieu demeure en vous, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.